Donc là, je branche les capteurs. Donc je mets les fils pour les relier après. Bon, elle n'est pas là, mais il y a une plaque normalement où on met les fils dedans. Et ensuite, il y aura un programme qui contrôlera, suivant si le capteur est activé, et ben il activera, mettons, le moteur à gauche ou le moteur à droite. Voilà. Ah, il y a le programme. Non. Il y a le programme qui est très dur à faire et on vient de commencer un peu. Donc on ne pense pas être dans les temps. On va faire ce qu'on peut. Je vais essayer de tester mon H pour voir si je ne me suis pas trop trompé dans mes soudures. Elle va aller à l'intérieur du programme pour qu'on puisse faire tourner nos moteurs dans deux sens de rotation différents pour se faire avancer puis reculer le robot. J'ai créé chaque pièce une à une, et donc avec le pic basique, la batterie, etc. Et je les ai toutes assemblées en fonction de ce qu'on voulait en rendu final. C'était pour se faire une idée à quoi ça ressemblerait, les contraintes qu'on va rencontrer, en fait, c'était pour se faire une idée, quoi. Les dimensions aussi. Ouais, les dimensions. Donc là, il ne nous reste plus qu'à faire le programme et à faire des essais. En fait, on s'est dit qu'on allait donner une forme assez simple au robot pour pouvoir passer plus de temps sur la partie programmation, en fait. Donc on a choisi une forme carrée assez simple à construire, à réaliser. Donc les balles vont venir pousser sur une sorte de clapet qui va basculer en arrière et les balles seront coincées à l'intérieur sans pouvoir sortir. Là on peut voir que la pièce est terminée. Donc la grande différence avec une pièce qui est faite à la main, c'est que toutes les découpes sont propres en fait. Il y a juste un petit coup de lime à passer et c'est terminé. Donc on a fixé une barre en plus pour empêcher la barre de revenir quand elle va pivoter. Donc ce qui fait que quand la balle elle arrive, elle peut passer, donc elle soulève le battant. Et quand le robot va partir en marche arrière par exemple, la balle elle reste bloquée en fait. Voilà. Effectivement, ils avaient commencé à concevoir des petites maquettes en carton pour voir un petit peu quelle forme allait avoir leur robot. Depuis, ils sont passés sous SolidWorks, qui est un logiciel de modélisation 3D que vous avez pu voir. Ils ont réalisé une première maquette pour montrer comment est-ce qu'ils pouvaient intégrer les différents éléments qu'on leur a donnés, les moteurs, les composants électroniques et autres. Certains ont réalisé quelques pièces qu'ils ont pu fabriquer avec la petite machine à commande numérique Charlie Robot que vous avez vu. Et voilà, aujourd'hui, l'intégration des composants mécaniques est quasiment terminée. Ils en sont à réaliser la partie capteur et la partie électronique. La phase suivante, ça va être d'installer le robot sur la piste de compétition et de vérifier si ça fonctionne correctement et d'adapter le programme qu'ils vont avoir conçu en fonction des comportements qu'ils vont observer sur le robot.